Donc on va parler ce soir principalement de la guerre contre Amalek qui traverse le temps depuis que les Bnei Israël sont sortis du Mitzrayim jusqu'à la venue du Mashiach Bimei Rabbi Amenu. Et principalement j'ai trouvé un Mahamar de Rav Meir Tzvi Bergman dans son Sefer Sha'arei Ora, il manque le shin du titre. Et là-bas, il a des grands chidushim qu'on va essayer de développer. Mais avant d'en arriver là, le Zohar Kadosh, il explique déjà ce qui est écrit. D'ailleurs, ça corrobore ce qui est écrit dans le Gemara, dans Maseret Sanhedrin, que Remez le Triat Hametim min Torah minayin. Où est-ce qu'il y a une allusion à Triat Hametim min Torah? Parce qu'il y a écrit au futur, Az Yashir Moshe ou Israël. Alors Moshe chantera avec le Israël. Il n'y a pas écrit au passé, Az Shar Moshe ou Vnei Israël. Alors Moshe a chanté. Et Zohar Kadosh pose la question et il demande, Az Shar Tzarich Lomar, on aurait dû dire, alors il a chanté. Mais l'un vient expliquer l'autre. D'abord, c'est Tolé ou Mashlim Nizmanaou. Ça, il y a quelque chose qui va compléter ce qui s'est déjà passé au moment des Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Ou Mashlim Gam La'atid Lavo. Il y a un lien entre le futur et le passé, le moment de la sortie d'Égypte. Shatidim Israël Shaber Shirazo Moshe Uvnei Israël. Cette shira-là qui a été chantée au moment de la traversée de la mer, elle sera de nouveau chantée au moment de la Géoula. Mikal Lamadnu, de là on apprend des Zohar Kadosh. Shatzadikim Arishonim Afalpi Shenit Alu Bemadregot Elionot Shel Ma'ala. Bien que les tzadikim Kaviachol, ils ont une proximité d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire, mais cette proximité-là, elle ne vaut pas de revivre Goufun Shama dans ce monde-là, et c'est pour ça qu'ils vont revenir, comme c'est écrit. Atidim Kulam La'achiot Begouf. Ça veut dire qu'il y a une extase, une jouissance particulière dans l'Anshama lorsqu'elle revient dans le corps pour se compléter. Ça c'est autre chose que l'Anshama seul. V'lirot otot u gvurot asher yaseh HaKadosh Baruch Hu l'Israël, et vivre le moment de la délivrance du Klal Israël, V'lomar shira azot, et c'est ce qui est écrit, Az Yashir Moshe, alors Moshe Rabbeinu chantera. Amar Rabbi Shimon a dit, Ma'atam, où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il est écrit dans le pasuk dans Micha, qui met etc. mais Eretz Mitzrayim arenu niflaot. Comme au moment où tu es sorti de Mitzrayim, arenu, on aurait dû dire arecha, je te montrerai, puisqu'il y a écrit qui met etc. Que c'est arenu, et là arenu mamash. Le fils Shera Bitrila Yirelo Shenit Bezeu Arenu. Celui qui a déjà vu une première fois, il reverra une deuxième fois. C'est une allusion à Moshe Rabbeinu qui chantera de nouveau la Shira. Rav Menashe ben Israël d'Amsterdam, il écrit quelque chose d'intéressant. Il y a un même pasuk qu'il y a dans la Shira et qu'on retrouve dans Yeshayahu. Dans la Shira, il y a écrit Ozi Vezimratia Vayili Lishua. Vous n'avez pas ce passage. Ozi Vezimratia Vayili Lishua. Que Jbochu, il a été ma force et Vayili Lishua. Mais il y a écrit Zimratka, il y a écrit Yutke. Dans Yeshayahu, il y a écrit qu'à ce moment-là, il y a écrit Ki Ozi Vezimratka Hashem Vayili Lishua. Il y a le nom d'Hachem en plus. Dans la Shira, il y a écrit Ozi Vezimrotka. Et la Atid Lavo, il y a écrit Ozi Vezimrotka Hashem Vayili Lishua. C'est quoi le Hashem? Alors on sait très bien, d'après ce que Rashi nous dit, que Akadosh Baruch Hu, il a juré que son nom ne serait pas entier. Et qu'il y a dans le Keska Milchama Hashem Ba'amalek. Akadosh Baruch Hu, il a juré que son trône ne serait pas entré Kes, il manque le Aleph. K, il manque le Vavke. Mais à ce moment-là, lorsqu'on aura la Goula Atida, ça sera qui Ozi Vizimat Ka Hashem Vayili Lishua. À ce moment-là, il y aura Hashem. Maintenant, bien qu'au moment de Kriyat Yam Souf, il y a eu une grande Idgalut d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Shamu Amir Gazun, Chilachaz Yoshve Pelashet, Oznivalu Alufedom, Elemoav Yochazem Morad, Magu Kol Yoshve Kanan. Les peuples entiers ont tremblé devant la révélation de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu au moment de Kriyat Yam Souf. Il y en a un, pas qui a mis les pieds dans le plat, mais qui a mis les pieds dans l'eau, et dans l'eau brûlante, et qui s'est brûlé, et qui est sorti écorché vif, mais il a quand même refroidi pour tous les autres. Ça c'est la Karcha Baderech, c'est Amalek qui est venu
et qui a affaibli, Kaviachol, la révélation d'Akadosh Baruch Hu du moment de Kriyat Yam Souf. Ça veut dire que depuis la révélation de Kriyat Yam Souf, qui était Akadosh Baruch Hu, qui s'est démontré Kaviachol dans toute sa force, dans toute sa puissance, dans toute sa révélation, ça a été terni par Amalek. Et ça sera de nouveau révélé lorsque Bayom Haou Hashem Echad ou Shmo Echad, à ce moment-là, il y aura la disparition du mal dans le monde, la disparition d'Amalek, et à ce moment-là, de nouveau se révélera donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et avec ça, on peut comprendre ce qui a été rapporté au nom du Tikkun Zohar dans le Rav Chida, dans Dvash Lefi, dans le Bnei Issachar, c'est écrit que Mchiat Amalek se passera à Erev Pesach. Parce que puisque tout le Tokef d'Yetziat Mitzrayim, c'est le moment des Galut HaKadosh Baruch Hu, et Amalek, il est venu ternir la révélation d'HaKadosh Baruch Hu, et donc il va disparaître Amalek juste avant Pesach, de manière à ce que de nouveau, au moment de la révélation d'HaKadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu sera révélé, et donc ça c'est ce qui va se passer. Maintenant, lorsqu'on parle d'Amalek, de guerre contre Amalek, en tête, on a 3 guerres, en attendant la guerre avec le Mashiach. Il y a Yoshua, donc ça c'est Parashat Beshalach, le Maftir Parashat Beshalach. Amalek est venu attaquer Klal Yisraël quand ils sont sortis de Mitzrayim. Il y a la mitzvah qui a été donnée à Shaoul HaMelech, le premier roi d'Israël, c'est Ilachem Ba'Amalek, de sortir, combattre contre Amalek. Et il y a le Nes de Purim, Mordechai et Esther contre Haman et ses acolytes qui étaient tous des Amalekim. En réalité, il y en a une autre. Lorsque David HaMelech s'est enfui chez Achish, le roi des Pélishtim, et il est revenu, alors il a écrit que les Amalekim sont venus à Tsiklag, où il avait laissé là-bas ses femmes et ses enfants, et ils ont pris le butin, les femmes et les enfants, ils ont brûlé la ville. Et David HaMelech, il est allé, il a combattu contre Amalek. Et il a récupéré tous ceux qui avaient été pris par Amalek. Comme ça, c'est écrit dans Shmuel Aleph. Alors maintenant, c'est intéressant. Alors maintenant, il rapporte, au nom du Sefer Chosen Yoshua, Rabbi Yoshua Heller rapporte au nom de son frère, Rabbi Chiel Heller, qui dit quelque chose de très intéressant. Il traduit une Gemara dans Masechet Avodah Zarah, qui parle de la kina que David HaMelech il a fait lorsqu'il a entendu malheureusement la disparition de Shaoul HaMelech et de ses enfants. Là-bas, il y a écrit comme ça, et de Jonathan. Il y a écrit Vayomer, le Lamed et Bnei Yehuda Keshet. Il a dit à Akadosh Baruch Hu qu'il va apprendre au Bnei Yehuda Keshet, l'art de tirer de l'arc. Halohi Ktuva Sefer Yashar. Et comme ça, c'est écrit sur Sefer Yashar. Et la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle a plusieurs interprétations de qu'est-ce que ça veut dire, c'est écrit dans Sefer Yashar. Maï Sefer Yashar. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Echar Miza. Sefer Yashar, c'est la Torah. Ou Sefer Bereshit, quel Sefer des Avot qui sont appelés Yashar, droit. Yehuda Ata Yoducha Achecha. Yehuda, toi, tu seras reconnu par tes frères. Yatra be'oref oivecha. Ta main sera contre la nuque de tes ennemis. Dit la Gemara, Eze milchama tzricha yad kneged oref. Quelle est la guerre qui se fait la main contre la nuque? Dit la Gemara, c'est keshet. Pourquoi? Parce que le combat corps à corps, il se fait de face. Mais lorsque l'ennemi il s'enfuit, on le rattrape par la flèche, par l'arc. Et donc, Yadra ba'oref oivecha, ça c'est la force du Shevet Yehuda. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle dit dans Masechet Bava Batra que pourquoi, lorsque Yosef est né, Yaakov Avinu s'est senti en sécurité, entre guillemets, pour retourner se confronter à Esav, parce qu'en Esav Nofel, ela beyad zaro shel Yosef. Comme ça dit la Gemara. La Gemara demande, pourtant il y a écrit Vayach David et Amalek. Il y a écrit que David HaMelech allait combattre Amalek à Tsiklag. Et là-bas c'est David, David c'est Yehuda, David c'est pas zaro shel Yosef.
Alors la Gemara, elle dit là-bas, celui qui pose la question, elle dit, si tu as étudié le Chumash, tu n'as pas étudié le Navi et pas le Kektuvim. Parce que si tu regardais le Passouk dans Divrei Hayamim, tu aurais vu qu'ils sont venus se joindre à David Amelech, Raché, Alphé, Ménaché, et eux, c'est Ménaché. Donc c'est eux qui ont pu mener le combat finalement contre Amalek. Comme ça, elle répond la Gemara. Ça veut dire que finalement, pour réussir contre Amalek, il faut être de Zera Yosef. Il faut descendre de Yosef. On verra que c'est pas seulement Yosef, c'est même Binyamin, et peut-être d'autres Shvatim aussi qui sont liés à Rachel Imenu, comme on verra. Mais en tout cas, Yehuda, ça ne peut pas être David Amelech seul. Parce que, alors il y a écrit, mais, alors maintenant il dit comme ça. La Gemara, elle dit dans Maseret Megillah, que lorsque Haman il est venu et il a dit qu'il a dû conduire Mordechai à travers toutes les rues de la ville, alors qu'est-ce qu'elle lui a répondu, Zeresh? Elle lui a dit, Imezera Yudim, s'il fait partie des descendants des Yudim, c'est-à-dire il fait partie, bien sûr que Mordechai c'est un juif, c'est Imezera Yudim. Elle lui a dit comme ça. Imeshar Shvati Mati Mordechai Yachaltale. Si Mordechai, il est issu de différentes tribus du clan Israël, tu pourras avoir le dessus contre lui. Mais, s'il vient de Shevet, Ephraim, Menaché ou Binyamin, donc ça c'est les enfants de Rachel, ou bien de Yehuda, lo yachol tele. Donc il y a écrit clairement que Zeresh, elle a dit à Haman, toi qui es de Amalek, tu dois avoir particulièrement peur de Ephraim, Menaché et de Binyamin, et également de Yehuda. Donc il y a écrit quelque part que Yehuda, il a oui une force contre Amalek. Et même si la Gemara, elle dit que Yehuda, il a dû s'associer au Alphé Menaché pour lutter contre Amalek, mais c'est écrit ici dans la Gemara que Yehuda, il a une certaine force. Alors il dit comme ça. Et ça, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Tehilim. Lifne, Ephraim, Binyamin, Menaché, Orra et Gvuratecha. Devant Ephraim, Binyamin, Menaché, tu vas éveiller ta force, et ça va nous emmener à la délivrance. Yehuda, actif B, Yadcha, Be'or Efoivecha. Donc la Gemara, elle cite que la référence Kaviachol de Zeresh à Haman, c'est que d'un côté Ephraim, Binyamin, Menaché, d'un autre côté il y a Yehuda, que Yadcha, Be'or Efoivecha. Donc ces quatre-là, ils peuvent avoir le dessus. C'est intéressant. Demandera M. Bergman Shlita, Jean de Rav Shar Zichron Livracha, qu'elle a inclus Yehuda. Pourtant on a dit Zaroshel Yosef. Pourquoi elle a parlé de Yehuda? Alors il a dit comme ça. Il y a une différence entre le Nitzachon, la victoire de Yehuda contre Amalek, et la victoire de Ephraim, Binyamin et Menaché. Yehuda, il ne peut pas mener le combat contre Amalek. Il peut finaliser, mais il ne peut pas le débuter, le commencer. Yehuda, sa force, elle est seulement une fois qu'on est déjà en train de lutter contre Amalek. Lui, il peut avoir finalement la victoire. Et comme c'est écrit dans Gemara, il faut d'abord Tfilat Nefila Nisa, le début de la chute, c'est la fuite. Lorsque l'ennemi est en train de s'enfuir, à ce moment-là, celui qui peut l'achever et gagner l'ennemi, Yatrabor Efoivecha, ça c'est Yehuda. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, et à ce moment-là, Yehuda peut avoir le dessus. Par contre, Bnei Rachel, Yidgeru la asot reshit mapalato. Ephraim, Binyamin ou Menaché, eux, ils peuvent aller lutter directement contre Amalek, contre Esav. Et c'est pour ça qu'elle a dit comme ça. Si c'est Yehuda, alors Ra Matzavecha. Parce que puisque Imachilota l'Inpol le Fanab, si tu as déjà commencé à tomber, alors ça veut dire que maintenant on en est déjà à la fin. La finalisation, elle peut se faire même par Yehuda. Donc tu dois avoir peur. S'il est de Ephraim, Binyamin, Menaché, c'est sûr, parce qu'ils peuvent t'emmener la chute. Mais si c'est Yehuda, puisque tu as déjà commencé à tomber, lui aussi il peut t'achever. Et c'est pour ça qu'il a mentionné Yehuda. Et avec ça, on comprend pourquoi le passouk qui dit Ephraim, Binyamin ou Menaché. Pourquoi il n'y a pas écrit Ephraim, Menaché ou Binyamin? Si tu parles des enfants de Yosef, donc tu mets Yosef et Binyamin. Pourquoi il y a écrit Ephraim, Binyamin ou Menaché? Alors avec ça, on comprend. Parce qu'on est en train de parler ici de toutes les guerres qu'il y a eu contre Amalek. La première guerre qu'il y a eu Ephraim, c'est Yoshua. Donc c'est Ephraim. La deuxième, c'est Shaoul, qui est de Binyamin. La troisième, on a dit David Amelech, quand il allait lutter contre Amalek à Tsiklag,
Il y a Ménaché qui est venu se joindre à lui. Donc c'est dans l'ordre. Ephraim, Binyamin ou Ménaché. D'abord Ephraim, ensuite avec Shaoul. Shaoul, il est de Binyamin. Et ensuite David Amer qui a lutté contre Tsiklag, Amalek à Tsiklag, c'est Ménaché. Alors maintenant, c'est pour ça qu'il a dit, il a dit, le Lamed et Bnei Yehuda Keshet, et c'est ce qu'il a expliqué Rabbi Yochanan, et pas comme Shaoul que lui, il pouvait lutter directement contre Amalek, parce que lui, il est Miser Yosef, et lui, il est de Binyamin, il est de, on verra, Bané Hachel Rachel. Il dit, lorsque j'ai réfléchi à ce chidouche-là, que ça, donc ça, on voit la correspondance de la Gemara dans Batra par rapport à David Ameler et de ce que Zeresh elle a dit à Haman, il m'a chilot alin Paul le fanav, ça a commencé à tomber devant lui. Alors il faut que tu aies peur de Ephraim, Binyamin et Menaché et de Yehuda. Alors j'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que Bané Hachel Rachel, c'est seulement eux qui peuvent lutter contre Amalek? Et pourquoi Yehuda, c'est seulement Yadra Ba'ayevecha? Alors, il dit, d'après ce qu'on a déjà mentionné une fois, je le répète en résumé, Abraham Massaman, il explique que le shoresh des averot qui sont Ben Adam Lachavero, c'est Mechirat Yosef. Et comme ça, mentionne le Meshech Chochma, ce qu'on dit dans la Tfila de Yom Kippour, K'ata solchan le Israël ou machanan le shifte yishurun bechol dor vador. Tu pardonnes au klal Israël et tu pardonnes à shifte yishurun. Nulle part on voit qu'on parle de shifte yishurun. Il dit parce qu'on a besoin de la kapara et Ben Adam la makom et Ben Adam la chavero. Le shoresh, la racine de toutes les fautes qui sont Ben Adam la makom, c'est Chet HaEgel. Comme il y a écrit qu'il n'y a pas une punition à que je ne fais pas payer un petit peu de Chet HaEgel. Ça, c'est les fautes qui sont Ben Adam la makom. Par contre, le shoresh des fautes qui sont Ben Adam la chavero, c'est Mechirat Yosef. Et il y a écrit dans le Midrash aussi, comme ça il rapporte Meshech Chochma, qu'il n'y a pas une punition de Ben Adam Chavero que je ne fais pas payer un petit peu de Mechirat Yosef. Comme ça, il y a écrit. Alors, si c'est comme ça, Amalek, et ça c'est son chidouche, qu'Amalek il vient principalement à cause des fautes qui sont Ben Adam Chavero. Ça veut dire qu'Amalek il vient de la Ta'ana qui a contre le clan Israël et qui fait Chas Shalom revivre l'accusation de Mechirat Yosef. Et où est-ce qu'on voit ça? Parce que dans Parashat Kitetse, l'Amalek il est juxtaposé à la Parashat des Mishkalot, des poids et des mesures qui sont fausses. Et juste après, il y a écrit qu'Amalek il vient. Et Tosfot dans Masachet Kiddushin, il rapporte un Midrash. Zachor et asher asar lecha Amalek velo yare Elokim bishvil ha-Mishkalot. Pourquoi est-ce qu'Amalek il vient? À cause de la faute que tu as de Mishkalot. Et là-dessus, Amalek il vient, parce que juste après la paracha des Mishkalot, il y a écrit In tzedek yelecha, etc. Et Even va Even, fais attention au poids et mesures que tu auras. Et c'est ce qui est écrit dans Mishlei Mozne mirma toavat Hashem, des balances qui sont faussées, c'est une abomination de Hashem. Ve'even shlema retsono, et Akash Baruch Hu, il veut que les poids soient entiers. Et après, il y a écrit Bazadon Vayavokalon. Il est venu le mécréant, et à ce moment-là, il y a eu donc la punition de Klal Israël, ça c'est Amalek. Shalavonze ba Amalek. Le Meshech Chochma, il explique dans Parashat Kitetse, Kol Ose Avel, il y a écrit tout celui qui fait une injustice. Il dit le Meshech Chochma, Kol Ose Avel, ça c'est le domaine qui est Ben Adam la Chavero. Donc on voit que là où il y a une faille dans le domaine qui est Ben Adam la Chavero, c'est à ce moment-là qu'Amalek peut venir s'attaquer. Alors maintenant, En Esav Nofel Ela Biad Zaro Shel Yosef, et dans une autre expression qu'on verra, Biad Bané Hachel Rachel, c'est parce que finalement, les seuls qui n'ont pas participé à Mechirat Yosef, c'est Yosef et c'est Binyamin. Donc Yosef, c'est Ephraim ou Menaché, Binyamin, ils n'ont pas participé à Mechirat Yosef. Donc eux, ils ont une force de lutter contre Amalek qui vient à cause de ce qui a été éveillé de la faute de Mechirat Yosef. Et d'après cela, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce que Yehuda aussi il est impliqué. Pourquoi? Parce que Yehuda il a écrit quand lorsque les frères ils ont voulu tuer Yosef, il a dit Bambetza ki naog et achinu, qu'est-ce qu'on va gagner? Pourquoi on va le tuer? Et c'est suite à Yehuda qui les a empêchés de tuer Yosef finalement qu'ils l'ont vendu.
Donc, Yehuda, il a aussi participé au sauvetage de Yosef. Et puisqu'il a participé au sauvetage de Yosef, lui aussi, il est lié à cette force-là de ne pas avoir participé à Mkhiat Yosef. Reuven, alors lui, il a une explication. Il rapporte au nom de Mfarshim que Reuven, il a dit qu'on va le jeter dans un puits où il y a Nechashim Va'akrabim, si on dit que Reuven était au courant. Et donc, ce n'est pas un vrai sauvetage, puisqu'il a dit on va le jeter dans un puits où il y a Nechashim Va'akrabim. Donc, ce n'est pas un vrai sauvetage. Mais la Torah dit Vayatzilem Yelam, il les a sauvés. Mais après, qu'est-ce qu'il a écrit? Après que Reuven, il a jeté Yosef dans le puits, qu'est-ce qu'il a écrit dans le pasuk? À ce moment-là, il a écrit Nochal venishte, ils ont dit on va manger, on va boire. Et ensuite, on va le repêcher, le refaire sortir du puits et on va le tuer. Venargeu. Achlou veshatu baou bevarech. Ils ont mangé, ils ont bu et ils sont arrivés à Birkat Amazon. Il leur a dit Yehuda, Botsea berech neyetz Hashem. C'est pas le moment de faire une bracha. Vous êtes sur le point d'attenter à la vie de votre frère et vous voulez faire une bracha. Et c'est ça qu'il a dit, ma betza ki narog et achinu. Alors, et bien qu'il y a écrit dans Makot que pourquoi que dans les villes de refuge, les premières villes de refuge, elles sont mentionnées chez Reuven, parce que puisque Patach bat Salatrila, va Yishma Reuven, c'est pour ça qu'il a mérité. Il dit, mais finalement, alors lui il veut dire qu'il y avait une tana quand même sur Reuven qu'il aurait dû faire plus, mais moi je veux dire plus que ça. Il y a écrit que En la mitzvah nikret al Hashem gomra. La mitzvah, elle s'appelle seulement pour celui qui la finalise. Et Reuven, c'est vrai qu'il a fait jeter Yosef dans le puits. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça a servi à rien. Non seulement d'une part parce que c'était un puits qui était dangereux, ou on va dire peut-être il aurait eu suffisamment de mérite pour échapper, mais parce que suite à cela, ils ont sorti Yosef dans l'intention de le tuer. Donc finalement, ce que Reuven a voulu emmener comme Hatzala à Yosef, ça n'a pas été concrétisé. Mais ça a été finalisé par qui? Ça a été finalisé par Yehuda. Donc la Hatzala finalement de Yosef, elle est entre les mains de qui? Elle est entre les mains de Yehuda. Alors il dit c'est comme ça. Puisque la Hatzala elle est entre les mains de Yehuda, mais Yehuda, ce n'est pas le début c'était Reuven. Mais Reuven, puisqu'il n'a pas finalisé, l'onikret el Hashem Gomra. Et Yehuda, il a finalisé. Puisque Yehuda, il a finalisé. Donc Ephraim, Binyamin, Menashe, qu'eux, ils n'ont pas participé à Mkhiat Yosef. Et parce que c'est Yosef et parce que c'est Binyamin. Alors eux, ils peuvent même affronter Amalek de front et commencer la bataille. Mais Yehuda, que toute sa force, elle vient de ce qu'il a finalisé le sauvetage de Yosef. Alors, Yatra, Bo'oref, Oivecha, toi, ta force, elle est uniquement de finaliser. Mais tu ne peux pas commencer. C'est pour ça que Yehuda, il vient seulement après. Alors, il dit, avec ça, on peut comprendre aussi Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Puisque maintenant, le début de la guerre contre Amalek, il doit se faire par Mashiach ben Yosef. Parce qu'En Esav Nofel, Ela Biad Banea, Shel Rachel. Alors maintenant, mais la finalisation, elle peut se faire par Mashiach ben David. Donc il doit y avoir d'abord Mashiach ben Yosef. Et ensuite, il y a Mashiach ben David que lui, il va finaliser. Et il dit, après que j'ai dit ça, j'ai trouvé dans le Midrash, qui dit Mefourash. Et... non, ça c'est après qu'il dit, Matzal ki b'yalkut shoftim, où il y a écrit là-bas, Mabshmuel ben Achmeni, Mesoret Agadai biadenu, She'en Esav nofel ela biadanea shel Rachel. Pourquoi? Parce que si jamais les Shvatim viennent reprocher à Esav, pourquoi est-ce que tu as voulu attenter à la vie de ton frère, alors que tu lui as vendu de ton plein gré le droit d'aînesse, finalement tu as voulu tuer, il leur dit, vous, pourquoi vous avez voulu attenter à la vie de votre frère? Et ils n'ont rien à dire. Mais lorsque Yosef, il vient confronter Esav, il lui dit, pourquoi tu as voulu attenter à la vie de ton frère? Il n'a rien à lui dire. Il lui dit, moi, mes frères aussi, ils m'en ont voulu, et moi, je leur ai payé en bien. Et donc, à ce moment-là, il n'a plus rien à répondre. Maintenant, il dit, le fait qu'Amalek, on a expliqué que Mishkalot, les poids et tout ça, les mesures, c'est le comportement Ben Adam Lachavero. C'est un Midrash Mefourash. Il dit, j'ai trouvé un Midrash extraordinaire. Midrash dans le Midrash Esther, il y a écrit comme ça. Va'melech ve'haman yashvu lishtot va'ir Shushan lavocha. Et le roi Achashverosh et Haman sont installés pour boire. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu donc amener le décret Chas Shalom d'extermination du clan Israël. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu lishvatim. Il a dit à HaKadosh Baruch Hu shvatim. Atem mechartem et achichem mitoch ma'achal u'mishteh.
Vous vous êtes débarrassé de votre frère en mangeant et en buvant. Kach ani ese lachem. Je vais vous le faire payer. Que chas shalom, le décret qui pèse sur le cas Israël, il sera Vamelech ve'Haman yashvu lishtot. Kach ani ese lachem. Hadaou dirti Vamelech ve'Haman yashvu lishtot. Donc on voit Mefourash que qu'est-ce qui donne la force à Amalek? C'est Mechirat Yosef. C'est le fait qu'il y a une discorde entre les frères. C'est ça qui donne la force à Amalek. Donc on a dit que Mesoret Agada biadenu il a dit Rav Shlomo Nachmani que En Esav Nofel ela biad banea shel Rachel. Maintenant, il y a deux shvatim particulièrement, Yosef ou Binyamin, qui brillent dans leur amour fraternel. Yosef, comme il y a écrit que et Yaakov Avinu dans Parashat Vaïchi et Moshe Rabbeinu dans Parashat Vezot HaBracha, il y a beaucoup de brachot qu'ils ont donné aux shvatim qui correspondent, comme ça dit Rashi déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour Yosef? Ils ont dit le code Nezir Echav. Comment on traduit ce mot Nezir Echav? Il y a beaucoup de traductions. Nezir Echav. Targum Yonatan Menouziel, il traduit Yosef qui est Nezir Echav, Gavra Davarav Veshalit Bemitzraim. C'est d'un côté un homme qui était grand et qui avait tous les pouvoirs en Mitzraïm, Vezahir Beyikra de Achoy. Nezir Echav, c'est comme Nazir, c'est celui qui prend du recul. Zahir Beyikra d'Achoy. Il était précautionneux, attentionné au respect qu'il devait à ses frères. L'éloge que Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu ont pu trouver pour Yosef, il est Nezir Echav. Il est quelqu'un qui a fait extrêmement attention à choyer le respect, l'honneur de ses frères. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est Nezir Echav. Et où est-ce qu'on le voit? Il y a beaucoup d'explications. Mais l'une des choses où c'est écrit clairement, c'est que Yosef y a écrit au moment où les Mitzrim, d'abord ils ont payé avec de l'argent, après ils ont payé avec leurs troupeaux, après ils sont devenus eux-mêmes esclaves de Paro. Et il y a écrit que Yosef les a fait passer de ville en ville. Il ne les a pas laissés dans l'endroit où ils étaient nés, dans la région où ils avaient l'habitude d'habiter. Pourquoi Rashi dit Lo utzra hakatuv lichtov zot el alodiacha shvacho shel Yosef. Il savait que les Bnei Israël allaient venir en exil. Et il s'est dit, on va les traiter d'étrangers. Alors moi, je vais faire de sorte à ce que même les autochtones ne soient plus sur place, de manière à qu'ils ne puissent plus traiter les autres. Toi aussi, tu es étranger, toi aussi, tu n'es pas un natif d'ici. Donc tout ça par respect de ses frères. Ça, c'est Yosef. Binyamin, il a eu 10 enfants. Et ces 10 enfants, il les a appelés par rapport à son frère Yosef. Donc on voit ce Nezir Echav, qui est la qualité extraordinaire qu'il y avait chez Yosef, combien ils brillent dans leur amour fraternel, et Binyamin et Yosef. Ah, il dit maintenant, si on regarde bien, on voit quelque chose d'extraordinaire dans les pierres du Choshen et du Éphod. On sait qu'il y avait, Chachamim nous disent qu'il y avait 12 pierres par rapport aux 12 Shvatim. Il y avait 4 rangées de 3 pierres. Comment elles étaient faites ces 4 rangées? Tour Arishon, Odem, Piteda ou Bareket. À Tour Hasheni, Nofer, Sapir ve'Yalom. Va Tour Hashlishi, Leshem, Shevo ve'Achlama. Va Tour Harevi, Tarshish, Shoam ve'Yoshpe. Et maintenant, il y a écrit que les Shvatim, ils étaient écrits sur les pierres du Choshen. Ils étaient écrits dans leur ordre de naissance. Donc les 2 dernières pierres, Shoam et Yoshpe, c'est Yosef et Binyamin. Yosef, c'est Shoam. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. La pierre de Yosef, c'est Shoam. Dans le Choshen, il y avait 12 pierres différentes. Chacune une autre couleur, chacune une topaze, une jade, chacune autre chose. Diamant, il y avait toutes les formes de pierres précieuses. Mais le Avnei HaEphod, sur lequel il y avait, sur les 2 épaules, 6 tribus et 6 tribus, de quoi ils étaient faits l'Avnei HaEphod? Ils étaient faits d'Avnei Shoam. Ça veut dire que Shoam, qui est la pierre particulière à Yosef dans le Choshen, elle peut supporter sur elle les 12 Shvatim. Parce que Yosef, c'est celui qui
qui inclut tout le clan Israël. Yosef, il inclut tout le clan Israël. Donc c'est la pierre de Yosef qui est choisie pour être celle qui va supporter les 12 tribus. Qui Yosef, Yachol, Lichlol et Kol Shifte Israël. Yosef, il peut englober en lui tout le clan Israël. Et on peut faire allusion à cela, ce qui est écrit, la Gemara de Maseret Sota sur le pasuk dans Vaïchi, Vatashe Beshan Kashto, Migaram. Il y a écrit Migaram, Abir Yaakov, Bigam. Qu'est-ce qui a causé que Yosef a pu être inscrit sur les pierres du Ephod? Abir Yaakov, Misham Roe Eben Israël. De là-bas, il y a Roe Eben Israël. Misham Zacha Venaase Roe. De là, Yosef a mérité de devenir le berger d'Israël. Noé Katson Yosef, c'est écrit dans Teilim. Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il dirige le clan Israël comme un troupeau, comme Yosef. Katson Yosef. Yosef, c'est lui qui dirige le clan Israël. Shaya Roe Eben Israël. Eben Israël, que tous les noms des Shvatim étaient gravés sur sa pierre. Eben Israël. Et maintenant, on sait, les Chachamim nous enseignent, que si on va écrire les noms des 12 Shvatim, il manque des lettres de l'alphabet. Il y a des lettres qui ne sont pas écrites. Par exemple, il n'y a pas de chet. Dans tous les Shvatim, il n'y a pas de chet. Alors si on va avoir une réponse à travers les lettres du Choshen, il faut bien qu'il y ait toutes les lettres de l'alphabet. C'est pour ça qu'ils nous disent les Chachamim qu'à part les 12 Shvatim, c'était écrit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc dans Yitzhak, on a déjà le chet. Il n'y a pas de kouf non plus dans les Shvatim. Donc, enfin, maintenant, il n'y a pas de tête non plus dans les Shvatim. Il n'y a pas de tête. Tous les Shvatim, il n'y a pas la lettre tête. Alors, il fallait écrire, il y a une discussion, Shifte Yeshurun, d'après une explication, et le Rambam, il est pensé qu'il avait écrit Shifteka. Sur quelle pierre c'était écrit Shifteka? Sur la dernière pierre de Binyamin. Ça veut dire, de la même manière que Yosef, sa pierre, c'est le Shoham. Avnei Shoham. Et sur la pierre de Yosef, on peut écrire tout le clan d'Israël. De la même manière, sur la pierre de Binyamin, on inscrit Shifteka. Tout le clan d'Israël est inclus dans Binyamin. Inclus dans Yosef et dans Binyamin. Plus que cela. C'est écrit qu'il y avait 12 drapeaux. Il y avait sur les 4 points cardinaux autour du Mishkan, il y avait les différentes tribus. Chacune avait son drapeau, sa bannière, et il y avait un chef principal. De chaque 3 tribus, il y avait un chef principal. Maintenant, il y a écrit que Binyamin et que la couleur qu'il y avait sur le drapeau, elle correspondait à la couleur de leur pierre dans le Choshen. Il y a écrit dans le Midrash, Binyamin Yoshpe, Tseva Mapashelo. C'est quoi la couleur qu'il y avait sur la bannière de Binyamin? Yud Bet Shvatim. Les 12 couleurs qu'il y avait, elles étaient dans le drapeau de Binyamin. Comment? Binyamin, il représente tout le clan Israël. Yosef représente tout le clan Israël et Binyamin représente tout le clan Israël. Donc on voit que Yosef et Binyamin, parce qu'eux, ils représentent tout le clan Israël. Eux, c'est le symbole de l'entente, c'est le symbole de l'amour fraternel. Alors, eux, ils peuvent lutter contre Amalek. Ça, c'est En, Esav, Nofel, Eliab, Bayad, Banea, Shel Rachel, soit Yosef, soit Binyamin. Maintenant, il dit, quand on regarde dans les parachutes des drapeaux, autour du Mishkan, il y a écrit, chaque fois on parle du Rosh HaShevet, par exemple, Yehuda, Degel Machne Ruvain, Degel Machne Yehuda, Vachonim Elav, et ceux qui campent à côté de lui, les 2 autres tribus. La seule tribu où il n'y a pas écrit, il y a écrit Degel Ephraim. Il y a Ephraim, Binyamin et Menashe. Il n'y a pas écrit Achonim Elav. Pourquoi? Parce qu'Ephraim, Binyamin et Menashe, pas besoin de dire ceux qui sont à côté de lui. Il n'y a pas à côté. Ils sont un tout. Et donc il n'y a pas écrit là-bas Achonim Elav. Seulement, il dit, c'est sûr qu'il faut comprendre que cette force que Enesav, Nofel, Eliab, Biabad, dans la Gemara, il y a écrit que Enesav, Nofel, Eliab, Zaroshel, Yosef. Mais dans le Midrash, il y a écrit Mesoret Agada Biabenu, Enesav, Nofel, Eliab, Banea, Shel Rachel. Pourquoi écrit Banea, Shel Rachel? Parce que cette force d'unité, cette force de céder pour l'autre, ça, on la retrouve uniquement donc chez Rachel, c'est de Rachel. Comme il y a écrit, puisqu'elle a donné sa place. Puisque c'est elle qui a donné les simanim qu'elle a confiés donc à Léa, comme il y a écrit, Vayizkor Elokim et Rachel. Akadosh Baruch Hu a décidé de se souvenir de Rachel. Ils disent Chazal, Zacharla, il s'est souvenu pour elle, chez Masra Simanea la Chota, qu'elle a livré ses signes
de particulier qu'elle avait convenu avec Yaakov Avinu, elle les a livrés à sa sœur Léa. Et donc, et c'est ça qui lui a fait mériter finalement d'avoir une descendance. Et de cela, il puise les enfants de Rachel. Le début de la chute d'Amalek de Esav, il vient par Banea Shel Rachel, parce que c'est là-bas qu'ils ont pris cette force-là, Vito. Juste, je vous raconte une histoire extraordinaire. Je viens de le lire. C'est une histoire qui s'est passée à Mattersdorf, à Chov Sorotskin, qui s'étale sur plusieurs années. Il y avait celle qui raconte, la petite fille, elle raconte ses grands-parents, ils avaient un appartement, et il y a quelqu'un qui est venu, un voisin qui est venu frapper à la porte, et il a dit voilà, on est très à l'étroit chez nous, on aurait voulu agrandir. Il a dit Baruch Haba, que vous soyez à l'aise et tout ça, on est content et tout ça. Mais après, quand l'autre il a réfléchi, il s'est dit que dans son projet de construction, il va obstruer la moitié de la fenêtre de la salle à manger. Il avait tellement honte qu'il n'a pas continué. Il revient quelques temps après, et de nouveau, il explose de tout ça. Il dit voilà, mais je vois que si je vais construire, ça va vous enlever un petit peu de luminosité. Et il leur montre jusqu'où ça va aller. Alors il dit, le grand-père et la grand-mère, ils ont dit, c'est vrai que c'est pas facile, mais on sent que c'est une épreuve, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. On est prêt. Même pour ça, on est prêt. Bon. Alors finalement, il a construit, etc. Et ils ont perdu une partie de la luminosité. Je ne me rappelle plus si c'était au moment où il a construit ça ou un peu de temps après. Il est venu et il a dit, voilà, vraiment, c'est extraordinaire ce que vous avez fait pour moi. Et moi, je voudrais vous offrir quelque chose. Puisque je suis déjà dans le chantier, je vais agrandir votre porche. Et de cette manière-là, vous pourrez avoir une grande souka. Eux, ils n'avaient pas de souka à l'étage. J'étais obligé de descendre normalement pour faire la souka. Je vais vous faire une grande terrasse. Et de cette manière-là, vous pourrez avoir une souka. Bon, il était très content, très, très gentil de sa part et tout. Il est venu proposer. Il voulait un petit peu dédommager. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Des années plus tard, un jour, il y a eu un incendie dans l'immeuble. Et ça a pris feu, etc. Et ça a envahi, etc. Et lorsqu'ils ont voulu sortir, par la porte d'entrée, c'était impossible. Il y avait déjà des barres de fer qui étaient en train de se plier, tout ça, c'était terrible. Le seul endroit où ils ont pu prendre refuge, c'était sur le porche que l'autre leur avait sorti, et finalement ils ont eu la vie sauve. Donc des années plus tard, ils ont vu que le vitour, que eux ils ont été prêts à céder, finalement ils ont gagné la vie grâce à cela. En Esav nofel ela biad banea shel Rachel. Banea shel Rachel, le vitour de Rachel. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. On a dit, notre première erreur, c'était de dire qu'on connaît 3 guerres d'Amalek. On connaît celle de la parasha de cette semaine, Yoshua, c'est Ilachem b'Amalek, Yoshua contre Amalek, Shaoul HaMelech qui a eu la mitzvah, parasha de Zachor, qui a eu la mitzvah de faire la guerre contre Amalek, et Aman et Esther qui ont lutté contre Aman, qui est Amalek. Mais on a dit qu'en réalité, il y a aussi David HaMelech. Maintenant, il y a un chidouche dans Tosfot, dans Masechet Gittin. Je ne me rappelle pas du classe Tosfot-là. Si on vous demande, au moment de l'enterrement de Yaakov Avinu, on sait ce qui est arrivé à son frère, jumeau, Esav. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Alors on va reprendre un petit peu les événements. Et ils sont sur le point d'enterrer Yaakov, et il y a Esav qui vient et il dit non, 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 la dernière place qui reste, c'est la mienne. Il y a déjà eu une place qui a été utilisée pour les Haïmenu, et la dernière c'est moi, c'est pas votre père Yaakov. Il dit pas du tout. Tu as cédé ta part. Il dit, vous avez des preuves? Oui, on a un document. Tant que vous ne le montrez pas noir sur blanc, je ne vous crois pas. Ah, ils ont envoyé Naphtali. Naphtali a la shlucha. Ils ont envoyé Naphtali, Naphtali est parti. En attendant, il y a Chushim Ben Dan qui dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le grand-père il est comme ça? Pourquoi on l'enterre pas? Il dit, ils savent. Quoi? À cause de lui? Psst, il a pris un bâton, il a tapé sur la tête. Et comme ça, nous, quand on connaît l'histoire, on dit voilà, que Chushim Ben Dan, il a réagi,
Avec tout ce que Rav Chaim Shmulevitz dit, qu'un homme, quand il discute avec l'ennemi, déjà il a à moitié compromis. Parce que le fait de parler avec lui, alors déjà, eux ils sont en train de parler, ils sont pour parler avec Esav. Lui il n'a pas entendu, donc pour lui il est sous le choc, elle a réagi immédiatement. Dans Tosfot il y a écrit que c'est pas ça. Celui qui a tué Esav, c'est Yehuda. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans Tosfot, un Yerushalmi. Il y a écrit dans la Gemara qu'il y avait un décret de Sikrikon, il y avait des décrets contre Yehuda. Pourquoi Yehuda en premier? Ben Rishona Gazrou Gzera Akum al Yehuda. D'abord ils ont commencé, on sait qu'il y a Yehuda à Galil, le premier décret il a été sur Yehuda. Pourquoi? Le fils Shem Soret Beyadam Avotam, ils ont une transmission aussi, ils sont des traditionnalistes. Amalek aussi est très traditionnaliste, il a transmis à ses enfants la haine nucléaire d'Israël. Et donc ils ont une tradition, mais Avotam, chez Yehuda Rag Esav, que c'est Yehuda qui a tué Esav. Et là-dessus, il y a écrit Yadcha Bo'oref Oivecha. Ta main, elle a frappé la nuque de ton ennemi, c'est Yehuda qui a tué Esav. Vetanya Nami Besifri, Yadav Ravlo, Beshaa Sharag et Esav. Au moment où Yehuda il a tué Esav, donc c'est un Sifri. Mais à la fin du premier période de Sota, il y a écrit que Chushim Ben Dan, il a pris une massue, il a tapé sur la tête de Esav, et ses yeux ils sont tombés au pied de Yaakov. Alors il dit Tosfot, Shema lo met be'ota ka ad she'amad alav Yehuda ve'orgo. Il a tenu le coup. Esav, Chushim Ben Dan a fait tomber les yeux de Esav, mais qui c'est qui a achevé Esav? Yatra be'oref oivecha, Yehuda. Encore une fois. C'est Yehuda qui a achevé Esav. Alors maintenant il dit un chidouche. Maintenant on a dit qu'en Esav nofel la biad bani asher Rachel. On a déjà parlé de ça une fois. Que les imaot akdoshot et les shfachot, bien qu'il y ait écrit dans ce Sfordo, bien sûr qu'elles ont été affranchies. Moi j'ai dit que shfachot c'est pas un terme dérisoire. Shfachot c'est les disciples. Rachel elle avait Bila qui était sa disciple et Léa elle avait Zilpa qui était sa disciple. Et pour ça, c'est comme, d'ailleurs elle a dit, je vais être construit à travers elle. Quels sont les enfants de Bila? Naphtali et Dan. Qui sont ceux qui sont intervenus là au moment de l'enterrement de Yaakov Avinu? Naphtali, il allait chercher le document. Et pendant que Naphtali il allait chercher le document, il y a Chushim Ben Dan qui est intervenu et finalement qui a été finalisé par Yehuda. Parce que Esav, Nofel, et la Bani Asher Rachel, c'est Ephraim, Binyamin et Menaché, et Dan et Naphtali. Alors il dit, le Rambam il dit, dans le Chotz Daka, le Rambam il dit comme ça, V'chol Israël va nilve alehem ke'achim em. Et tous les bénis Israël, et ceux qui sont rattachés à eux, c'est-à-dire même les convertis, ils sont comme des frères. D'où est-ce qu'on apprend que tous les bénis Israël sont des frères? Parce qu'il y a écrit Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si on a tous le même père, on est des frères. Donc, puisqu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on est tous des frères. Oui. Et Ramami continue. Et on a déjà mentionné ça une fois, au nom de Amatitio Chaim Menet, que je donne une fois Israël, que si vous regardez la paracha de la Tzedaka dans Parashat Re'eh, vous verrez 5 fois le mot Achicha. Et si jamais ton frère il a besoin et tu donneras la main à ton frère dans ton petit habillage, etc. 5 fois le mot frère. Parce que toute la motivation de la tzedaka, de l'aide qu'on donne à l'autre, c'est le fait qu'il est considéré comme un frère. Et le Rambam il dit les mots suivants. Et si le frère n'a pas pitié du frère, qui aura pitié de lui? Donc on voit que la Havat Israël, elle vient de l'amour fraternel. On a déjà expliqué une fois, d'après un vente extraordinaire de Shimshon Raphaël Hirsch, que c'est quoi la pitié? Rachmanout. Et c'est quoi le contraire de la Rachmanout? Arzarayot, la cruauté. C'est quoi cruauté? C'est quoi Arzar? Arzar. Il est seulement étranger. J'ai aucun atome crochu avec lui. Je ne m'entends pas, je ne le comprends pas. Arzar, la cruauté, c'est le fait que je le considère comme un étranger. Et Rachmanout, c'est quoi? C'est quoi la racine de Rachmanout? Rechem. Rechem, c'est quoi? C'est la matrice. On est issu de la même matrice. Ça, c'est la Rachmanout. Bim lo irachem ach ala ach, mi rachem là, si le frère n'a pas pitié du frère, qui aura pitié sur lui.
Il conclut un Meretz Berman extraordinaire. Ou le fisé Navin Beyoter, d'après ça on va comprendre particulièrement. Pourquoi Dafka à Purim, il y a une mitzvah de Matanot Laivionim, Mishloach Manot ou Matanot Laivionim. Pourquoi Dafka à Purim? Pourquoi ça c'est l'institution de Chazal? L'homme Matzanou Kazot Ba'afregel Vesivra, on ne trouve pas d'autres fêtes où il y a écrit comme ça. Il dit parce que finalement, le fait d'aider l'autre, le fait de penser à l'autre, ça c'est Achva, ça c'est la fraternité comme il écrit le Rambam. Ou l'Hagbir Inyan Achva Ba'am Israël, et renforcer la fraternité en Israël, Zehu Neshek Li'ilachem Ba'amalek. Ça c'est l'arme pour lutter contre Amalek. Et puisque maintenant, et c'est pour cela que la Gemara dit que Mikra Megillah et Matanot Laïvonim c'est lié ensemble, la Gemara dit que même dans les villages où on lit Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, le Matanot Laïvonim et Nem Shelanin Suot El Mikra Megillah, il y a écrit que les pauvres ils savent le jour où on lit la Megillah, c'est ce jour-là qu'ils viennent demander. Pourquoi? Parce que c'est quoi Kriyat Megillah? Kriyat Megillah c'est Mapalat Amalek. Mais la Mapalat Amalek, elle peut être liée seulement à un renforcement de fraternité. C'est pour ça que Mikra, Megillah et Matanot Laïvonim, ça va ensemble.